Allô? Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. I am, nous sommes connected in the world. Ah, bonsoir. Ça y est, on est en ligne. On est en live. On est en ligne. Et pour la première fois, on reçoit un fursuiteur. Eh, Et bonsoir. Putain, ouais, t'as plus de lumière que d'habitude, dis donc. ouais, t'as vu ça? J'ai changé les projecteurs. Oh, Ça y est, t'as payé la facture. ouais, t'as vu, t'as vu Voilà. ça? Voilà, faut faire des dons sur le compte Tipeee pour que Wash puisse payer la facture et qu'il ait de la lumière dans. S'il vous plaît. Et ben, j'espère que tout le monde va bien sur le live. J'ai pas le retour, mais Alors moi j'ai le retour. On te dit bonsoir Paris. ah d'accord. Ouais, je vois Pour une ça. fois, on n'a pas de Parisien, donc ouais. En même temps serré. Sinon, ce soir, on reçoit Veille. C'est bien comme ça que Bonsoir ça se tout le prononce, hein? monde. Oui, c'est ça. Veille. Ok, Ou je vais pas V, comme écorcher. certains disent, ou vaille. Veille. Mais sinon, c'est bien veille. Voilà. Donc, fursuiteur de Toulouse. Exactement. De Toulouse. 31. Yeah, respect. Wendy Chocolatine. Ah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est un bon, c'est un bon. Il dit chocolatine, c'est un bon. Ouais. C'est un vrai. Ça va râler, ça va râler. Donc pour commencer, pour ceux qui te connaisseraient pas, enfin qui te connaîtraient pas, j'arrive plus à parler. Vas-y, présente-toi en quelques mots, Veille. Qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, je suis Veil, un Angel Dragon bleu de Toulouse. J'ai 23 ans. Je connais le fandom depuis 2016. Donc, ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans d'ailleurs depuis février. Moi, dans la commu, ben, souvent, je fais des vidéos, même si depuis un certain moment, je n'en fais plus à cause du boulot. Mais voilà. Bah, c'est S'il l'occasion y a là. des Tu es coins. confiné, tu as du temps libre. Malheureusement, j'ai pas tant de temps libre, enfin tant de temps libre que ça, puisque je travaille à côté. Je suis en télétravail. Ouais, tu restes en télétravail quand même. Tu fais partie des Voilà, petites mains qui continuent de bosser. c'est ça. Même si ça m'aurait arrangé d'avoir des petites semaines de vacances. Des petites semaines de congé pris plus tôt que prévu. C'est ça. Oups. Donc ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es dans le fandom? Tu m'as dit, excuse-moi. Ça fait depuis février 2016. Ah oui, Donc ça ça fait déjà fait, pas mal de temps. ouais, ça fait 4 ans. Euh, ouais, c'est ça, ça fait 4 ans. Donc ça fait un petit moment. Et ta Fursuite, tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai eu un an après environ avoir découvert le fandom. Je l'ai eu en mai. Alors la date exacte, je me souviens plus exactement, mais je l'ai eu en mai. Donc du coup, Veil fêtera son anniversaire le mois prochain. Euh, et euh, oui, voilà, c'est ça, en mai. Par contre, la date, je sais plus. Ça fait un moment, puisque du coup, ça fait 3 ans que j'ai ma Fursuit. Donc ça fait un petit moment. Si je me trompe pas, c'est T-Wolf ton builder, c'est ça, hein? C'est ça, Omega Pause, C'est ça. qui fait de très très bonnes Fursuits. C'est, Eh ben, je crois que c'est le premier Angel Dragon qu'il a fait, ou le seul même. Alors, plus le seul maintenant, puisque Contagion est aussi un Angel Dragon l'Angel Dragon vert avec le signe radioactif, qu'il a sorti il y a pas longtemps. Mais sinon, oui, j'étais le premier. Mais dans ce style-là, même celle qu'il a sortie de Contagion, c'est quand même un style vachement différent de la mienne. J'ai pas vu vraiment beaucoup de fursuites comme la mienne chez T-Wolf. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules qui lui ressemble. On voit sa patte quand même, mais c'est une des seules qui ressemble pas trop. Et justement, on me demande très souvent, et quand je dis que c'est T-Wolf, souvent les gens sont étonnés, puisque, soi-disant, ça ressemble pas trop à la patte de T-Wolf. Ça Mais sort de son style voilà, habituel, ouais.
J'avoue que Ouais. la première fois que j'ai vu les photos de ta Fursuit au-dessus, déjà, j'avais pas reconnu Angel Dragon. En même temps, je suis très nul en dragon. Et, et j'avoue que ouais, c'est vrai que ça, tu sens pas forcément au premier abord la patte de Tiouf. Maintenant, après, c'est le premier Angel Dragon qu'il a fait, je crois, hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc à mon avis, ouais, il devait tâtonner un peu, histoire de trouver un peu Après, je lui ai l'équilibre. donné quand même, je lui ai quand même donné pas mal d'indications pour, euh, pour que ça ressemble vraiment à ce que je voulais. J'avais pas envie que ça ressemble à tous les autres Angel Dragon qu'on peut voir, notamment avec téléphone qu'il est fait. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose de différent. Ouais, tu voulais comment dire, bah, c'est ta vision de l'Angel Dragon en fait. Vraiment, c'est ton perso quoi. C'est ça, c'est C'est ça. pas, ouais, c'est pas tous les Angel Dragon génériques hein, qu'on peut voir. Enfin, génériques, façon de parler, hein, je critique pas non plus. Mais ouais, voilà, faut qu'ils se ressemblent tous au niveau de la forme quoi. Ouais, voilà. Donc j'allais te demander comment tu t'occupes pendant le confinement, mais tu bosses, donc t'avais quoi t'occuper. Et ben du coup, voilà, je bosse. Donc au final, de toute la semaine, je suis sur le PC en train de travailler. Et puis après, le soir, en général, je discute avec des furies. Très souvent, je vais jouer aux jeux vidéo pour décompresser un peu de la semaine de travail. Parce que même si je suis en télétravail, j'ai quand même beaucoup de boulot et c'est assez stressant. Donc j'essaye de décompresser après le soir. Bon, après, ouais, le télétravail, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est ça. Et on a beaucoup moins la motivation, puisque quand on est chez nous, T'es un peu chez toi, donc forcément, t'as un il y a peu la des distractions tout console. autour. Voilà, t'as pas trop envie de travailler, mais bon, malheureusement, il faut Bah, continuer à faut que tu travailler. bosses, hein, même si on te dit, eh, viens sur mon île, j'ai des noix de coco dans Animal Crossing. Euh, C'est ça, T'as pas le exactement. choix. Et tu fais, bah Ouais, non, les noix de coco, je repasserai plus tard. c'est ça. Wesh, t'es encore là? T'as perdu? Non, non, je suis là. Je suis là. Dans son cockpit là-bas. Ça fait moins cockpit, n'empêche ton truc. Ah, Ouais. il y a des trucs en moins que je vais pas allumer, ouais. Avoue, t'es pas dans l'espace. Non, je suis à Avoue, la tu base, nous je mens depuis le début. suis en train de réparer. J'en escale. Le mec, il est posé au milieu d'un parking. Exactement. Tout à fait, Thierry. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdu. Eh Ah, ben, on a perdu Ray. Ah, oui, oui, j'ai vu. Ouais. Ouais, Ray, rip. sa connexion du Moyen-Âge. En même temps, les connexions bretonnes, voilà quoi. Pas ouf. Ah, ça clash, ça tire à balles réelles. Il y en Le a qui plus drôle, c'est qu'il le reverra que dans la VOD. Il le voit pas en C'est direct, ça. donc il répondra pas. il y en a qui ont des problèmes là. On lui laissera un message. On lui C'est dira, ça. veille, il t'a clash dans la VOD, faudrait que t'ailles voir. J'avoue. Oh, c'est faux. J'ai pas clashé. C'est pas grave, on fera un montage. On modifiera l'image, la voix, tout ça. Faire une découpe de tout ce que j'ai dit pour dire des conneries. C'est ça. On découpera juste les syllabes pour former une phrase dégueulasse. C'est ça. Le truc qui se voit à peine, tu vois. Donc tu nous disais que tu étais, enfin, youtubeur, ouais, si c'est ça, hein, tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais quel genre de Alors, vidéo? ben, j'avais fait plusieurs concepts, mais principalement ce que j'adorais faire et ce que j'adore faire encore, hein, malheureusement, c'est juste que j'ai pas vraiment le temps avec le boulot. Il faudrait que je me pose un peu. C'est les montages de conventions, notamment tout type de conventions, que ce soit les conventions manga, les conventions Fury. J'adore faire ce genre de montage et même des montages de sorties photos, comme on avait fait avec Wash, quand on était parti dans les Pyrénées. Qui d'ailleurs était, à la base, cette vidéo, c'était vraiment un test. Et le rendu, je l'ai trouvé génial, donc j'en ai profité pour la balancer sur ma chaîne. Ensuite, j'avais lancé un concept aussi, c'était Fure News, qui était tous les mois, je sortais une vidéo en parlant des conventions Fury à venir, et notamment en parlant des chiffres précédents, donc le nombre de participants,
qu'est-ce que c'est le thème de cette année et le thème qu'il y a eu l'année dernière, s'il y a eu des œuvres caritatives qui ont été lancées, s'il y a des choses qui changent par rapport à d'autres conventions Fury, j'en parlais. Pareil, j'ai un petit peu abandonné, c'est dommage, hein. Peut-être que je reprendrai un jour. Et je suis content parce que j'ai remarqué que ce concept-là, Fure News, ça avait inspiré pas mal de personnes sur YouTube. Et je vais pas dire que je suis le premier YouTuber Fury français, parce qu'il y en a quand même eu d'autres. Mais quand je me suis lancé, c'est vrai que ça a donné l'envie à beaucoup d'autres personnes à se lancer. Et ça, je suis quand même vachement content parce que ça manquait quand même beaucoup de youtubeurs Fury français. C'est vrai que des youtubeurs Fury français, on en a pas tant que ça, hein. Et il y en a, ouais, c'est vrai qu'il y en a Il y pas en beaucoup, a, hein. c'est quoi? T'en as moins de 10, hein, facile, hein. Je dis peut-être un peu plus parce qu'il y a beaucoup de Fury français qui Bah, mettent des- qui sont un minimum actifs ou productifs, quoi, et qu'on connaît. T'en as pas, parce qu'après, il y en a certainement qui ont posté quelques vidéos, tout ça, mais ils sont noyés un peu dans le flot de tout ce qui se fait sur YouTube. Ouais, 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 c'est ça. Mais oui, toi, descends, hop, hop, dis bonjour, vu que t'es passé à la caméra. Oh putain, le pauvre. Ah, c'est lui qui a voulu venir, hein. C'est pas moi qui l'ai appelé, hein. D'ailleurs, t'apprendras à fermer les portes, tu sais les ouvrir, mais on va les fermer. Donc, on en était où avant de se faire couper par le chat? YouTube. Les youtubeurs, YouTube, oui, les youtubeurs, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a qui? Il y a Et le Rayless qui est problème, actif en ce moment. ouais, c'est vrai qu'il est pas mal actif. Il est pas mal actif. Mais malheureusement, après, c'est le problème de s'investir dans YouTube, c'est que ça prend énormément de temps, que ce soit pour l'écriture des vidéos, si il y a une écriture avant, que ce soit pour le montage, pour le tournage, ça prend énormément de temps. Par exemple, pour donner l'exemple de l'Orofurence, ce que j'ai fait pour la vidéo, j'ai quand même passé, je dirais, un tiers du temps de l'Orofurence à filmer. Après, je suis pas déçu, puisque j'ai quand même eu le temps de profiter de l'Orofurence à côté. Et ça a rendu une bonne vidéo, quoi. Mais ça prend vachement de temps, quoi. Ah, c'est vrai que t'as toute la partie montage, tout ça. Si en plus il y a un côté écriture où tu prépares un peu ce que tu vas raconter dans ta vidéo, tout ça, ouais, ça doit demander un temps de ouf. Si en plus tu bosses sur le côté, bah forcément, c'est du temps en moins. C'est ça. Par exemple, pour donner un exemple, Fure News, ce que je fais, l'écriture me prenait environ 2 heures. Le tournage, ça durait 20 minutes, à peu près, parce que la vidéo en durait 10, s'il n'y avait pas de soucis. Mm. Le montage, environ 1 heure. Et pour au final, une vidéo qui dure 10 minutes. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Ouais, ça te prend facile plusieurs jours pour au final une vidéo 10 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Et les montages, par exemple, le montage de l'EF, ça m'a pris énormément de temps. Parce que j'avais 150 rushs à regarder, à supprimer ceux qui m'intéressaient pas, ceux qui étaient pas beaux, ceux qui avaient un souci ou qui pouvaient pas coller avec le montage. Euh, Rien que pour la vidéo de l'EF, j'ai dû prendre une bonne semaine à la faire. Ah, puis forcément, Peut-être un peu moins, mais j'ai pris du temps. ah, puis si tu filmes 6 heures, eh ben, tu dois regarder les 6 heures de rush pour retrouver tous les morceaux qui t'intéressent, refaire un C'est tri, ça, ouais, ça demande un temps de ouf. c'est Et, ça. et tu me dis, Fur News, pareil, t'as peut-être pas compté, mais tu dois aussi faire tes recherches pour savoir quel sujet tu vas aborder, etc. Voilà. Bon, après, là, c'est principalement les conventions. Donc, il fallait surtout que je me documente sur les conventions qui allaient arriver. J'essayais de parler des grosses conventions qui allaient arriver et des conventions qui n'étaient pas connues aussi. Hmm. Je me souviens, grâce à ça, j'ai pu connaître des conventions il y avait à peine 200 participants, mais qui avaient l'air vachement intéressantes, quoi. Ouais, les Et c'est petites ça que, conventions émergentes ou des trucs comme ça. ouais, et c'est ça que je voulais faire découvrir, les petites conventions. Et Ouais, si j'arrivais aussi, c'est essayer de trouver un after movie pour mettre des parties des after movies que j'arrivais à trouver sur YouTube de ces conventions dans la vidéo de Fear News. ouais, ouais, histoire de faire un petit peu de pub un peu plus, quoi. C'est ça. C'est exactement ça.
Et quand tu fais tes vidéos, tout ça, c'est toi qui filmes ou on te filme ou il y a un mélange des deux? Ça marche comment? Alors, ça dépend. Pour Fur News, par exemple, enfin pour les vidéos où j'étais en facecam, j'étais seul. Je me filme avec la webcam qui actuellement me filme. Puis après, pour les montages de convention, ça dépend. Des fois, c'est moi qui filmais des rushs. Des fois, c'était mon copain qui filmait des rushs. Et des fois, c'est carrément lui qui portait ma fursuite pour s'amuser un petit peu avec. Et comme ça, du coup, j'en profitais pour faire des rushs au passage. Ouais, puis comme ça, si tu voulais des images, enfin des poses ou des trucs un peu spéciaux, tu sais exactement ce que tu veux et tu sais exactement comment tu filmes. Voilà, c'est ça. C'est rien, c'est le corona. Oh mince alors. Oh merde, c'est le début de la fin, ça y est. Moi j'avais pas signé pour cette guerre, merde. On m'a rien demandé. Et t'as fait beaucoup d'épisodes ou? De Fur News? Bah ouais, Fur News, c'est ça? C'est Fur News, hein. Ouais, Fur News. Alors, Fur News, j'ai fait. Je sais même plus, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Je sais plus trop. Ah si, il y a un concept que j'avais pas parlé aussi, c'était FurView que j'avais fait, qui était à la base l'interview de Fury francophone. Donc, ben, exactement ce que vous êtes en train de faire. euh, mais sous forme de vidéo YouTube. Et je me souviens justement que Ray Blaze était passé dans une de mes Fear News, puisque vu qu'il était venu au TGS, on en avait profité pour tourner ça. Et malheureusement, j'ai vite abandonné aussi le projet parce que très souvent, on peut pas réussir à se voir. Pourtant, c'est mieux d'être avec la personne plutôt que d'être sur un Discord ou autre chose. Mais j'avais fait ça aussi. J'avais fait 2 ou 3 interviews. C'est vrai que même nous, c'est plus du live et c'est plus par caméra interposée. C'est déjà un peu le bordel organisé. Alors si tu veux faire ça avec la personne en live, ouais, faut trouver le temps, faut que les plannings correspondent. Ouais, c'est ça. Ça doit être un beau C'était bordel. ça souvent le problème, ouais. Ça doit être un gros bordel, ouais. Mhm. Donc là, je te demande pas si tu as des conventions de prévues. Pour l'instant, c'est pas. Alors si, j'en ai une de prévue, puisque le F, moi, j'avais pas prévu d'y aller cette année. Puisque j'y suis allé l'an dernier, du coup, je me suis dit cette année, je vais éviter d'y aller, j'irai l'année prochaine. Comme ça, je mets un peu de sous de côté. Par contre, j'ai la FBL. Et du coup, ça sera la seule convention Fury que je ferai cette année, puisque j'en ai pas prévu d'autres. Mais l'année prochaine, j'ai prévu d'en faire beaucoup plus. J'aimerais bien faire la Confuse LED, peut-être l'Antrocon. Mais voilà, ça coûte cher. Le F, ça c'est sûr. La FBL, j'essaye de la faire tous les ans. L'an dernier, malheureusement, j'ai pas pu la faire parce que j'ai pas eu de congé. Donc, mais sinon, la FBL, j'essaye de la faire tous les ans. Et je disais, l'Antrocon, c'est où déjà ça? Je sais plus. En C'est aux Amérique, États-Unis. C'est aux États-Unis. Ouais. C'est pas juillet. Ray Après, qui est déjà allé Antrocon, aussi? pardon? Ray Blaze qui est déjà allé, je crois. Non, MFF. C'est Mais un doit être FF. sur Ouais, mais ils en ont Eh bien, plein, nous on justement, a rien. Et on a une la convention. MFF, la MFF me donne vachement envie aussi de la faire. Ouais, ça doit être un sacré budget aussi, hein. Ouais, c'est. Oui, oui. Faut compter pas mal. Oui. Ça fait combien de FBL? Lol. Moi, j'en ai fait. Que je dise pas de bêtises, je crois que j'en ai fait que 2 au final, hein. Puisque la première année, quand je suis rentré dans le fandom, je ne connaissais pas la FBL. La seconde année, j'y suis allé, parce que j'y suis allé en fursuite. La troisième année, j'y suis allé. Et puis après, j'ai pas pu y aller puisque j'ai pas eu les congés. Puis maintenant, cette année, je vais essayer d'y aller. Donc j'en ai fait que 2 pour l'instant. Ok. Après, ouais, la FBL est pas si vieille que ça. C'est quoi? C'est la Là, c'est la sixième, 9e édition. neuvième édition déjà? Ouais, si je dis pas de bêtises. Putain, ça passe vite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc si, ouais, c'est plus vieux que ce que je pensais. Euh, D'ailleurs,
je peux même vous dire une petite exclue par rapport à la FBL. Vas-y, vas-y. Peut-être, ce n'est pas sûr encore, je n'ai pas eu la confirmation, mais je risque de mixer là-bas pour la dance. Ah, pendant le truc Voilà. de danse, là, que j'ai déjà oublié le nom. Pas la battle, hein, Non, pas la la battle, dance mais il le y a un soir. truc où il y a déjà quelques furs qui sont prévus pour mixer. Voilà, c'est ça. Donc tu fais partie de la tracklist, comme on dit. Pas encore, hein, c'est pas confirmé, mais je me C'est pas suis encore, inscrit ouais, et j'ai ouais, bien envie d'y c'est aller. possible. Voilà, je m'y suis inscrit en tout cas. Et c'est tes sons à toi que tu fais ou non, c'est tu... Alors, mes sons, c'est pas vraiment. Ouais, si on peut dire des sons que j'ai fait, mais c'est des mash-up en fait Ouais, de musique connue que j'ai fait. Mais j'ai pas fait de A à Z un son. J'ai ouais, non, déjà essayé un jour. c'est plus du remix, euh, si on peut dire. ouais, voilà, j'ai déjà essayé un jour. J'en ai fait une que je n'ai- que j'ai sortie sur, sur SoundCloud, mais personne n'est au courant. Donc du coup, voilà, c'est le petit dossier caché, mais oui, j'ai fait une musique un jour Voilà, et donc si vous cherchez sur SoundCloud, vous cherchez si vous Veille. arrivez à me trouver, alors justement, la subtilité, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est pas Veille. Sous le nom de Veille, vous ne trouverez pas. Ah, Par contre, pour ceux qui me connaissent vraiment, vous trouverez ça sous le premier pseudo que j'avais quand je suis rentré dans le fandom. Je ne vous en dirai pas plus. donc voilà, dans le C'est prochain live, on verra si des gens ont trouvé. ah ça, là, franchement, ça me ferait marrer si des gens ont trouvé. En plus, les musiques ne sont pas supprimées, je les ai laissées. Il y en a deux, je crois. Et elles y sont, ouais. Bah, c'est pas folichon, hein. Ça a été fait il y a 3 ans, il y a 4 ans même. C'est c'est fait. Je viens de voir un commentaire. Est-ce que tu te serais fait spotted un peu par le chat? Oui, voilà, c'est ça. C'est Donc voilà. c'est Bon bah dans le exactement prochain ça. live, on diffusera un peu de musique. Oh là là, non, j'ai honte. Faut pas réussir à me trouver. Tu t'es fait spotted. Ouais, Ça a pas tenu 5 minutes. c'est ça. J'aurais pas dû en parler. Il a une bonne Voilà. mémoire, Smith, hein, quand même, hein. Smith, ah ouais, Smith, c'est une Parce encyclopédie que, sur pattes. parce que ce pseudo, je l'ai vraiment pas gardé longtemps. Parce qu'à la base, j'avais un pseudo qui était justement Adranir et j'avais Veil qui était mon Fursona. Et du coup, je voulais séparer un peu le pseudo du Fursona. Mais au final, je suis allé dans le Discord de French Fur, je crois. C'était quoi le forum là qu'il y avait Alors t'as le il y forum, a c'est France longtemps? Fur, et alors le Discord, il y en a Voilà, plein. France Fur, ben, le Discord de France Fur, justement. Ok. Et je suis tombé sur Adranor, qui est un Fur que j'apprécie beaucoup. Et du coup, vu que ce pseudo Adranir, Adranor, c'était vachement proche, c'était vraiment pas fait exprès. En gros, c'était une composition de A qui est mon pseudo, qui est mon prénom, donc Alex, Dra pour dragon Nord et parce que Nir, tu je vis dans sais le même. sud. Et non, moi c'est Nir. Adranor, c'est un autre. Et Nir, je sais plus pourquoi, voilà, j'ai même oublié, même moi. Et du coup, je l'ai changé. Enfin, j'ai carrément enlevé mon pseudo Adranor et j'ai utilisé Veil comme pseudo et du coup comme image de moi-même, quoi. Ouais, puis au final, ben, enfin, c'est ton Furso, c'est toi, donc au final, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Le Nir vaisselle. Puis ça aurait été le bordel. Il y en a qui t'auraient appelé Adranir, d'autres qui t'auraient appelé Veille. Ben, c'est ça. Adranir, Adranor. En plus, voilà, il y avait Adranor. Et ça, je m'en souviens, il arrêtait pas de me chambrer avec ça. Il s'amusait encore à m'appeler la copie. Et c'était vraiment pas fait exprès. Et pareil, je m'en rends compte, mais personne m'a vraiment fait la remarque. C'est que Vec, quand je l'ai créé, vraiment, je l'ai créé, allez, 2 semaines après être rentré dans le fandom. Donc, je l'ai créé rapidement. Et je ne connaissais pas Ray non plus. Donc, du coup, c'est vraiment pas fait exprès. Les deux pseudos que j'avais choisis sont proches de pseudos de personnes qui, qui sont dans le fandom. Rassure-nous, c'est pas Veille Blaze, hein. C'est juste Veille. Non, c'est juste. C'est pas Beyblade.
Ah, bah, quitte à aller faire jouer les copies, tu sais, si tu joues jusqu'au bout. C'est ça. Ouais, donc ça fait déjà pas mal de temps que tu es dans le fandom. T'as déjà pas Ça. mal d'anecdotes. Est-ce que t'as des anecdotes de convention? Des petits trucs marrants ou moins Euh, marrants? Alors, de Ou convention. du drama? Vas-y, envoie les dramas. J'en ai deux là qui me reviennent en tête, justement. La fameuse anecdote. C'était pas en convention, c'était en sortie Fursuite. On était parti au jardin japonais. Beaucoup la connaissent, cette fameuse anecdote. C'était l'an dernier, on est sorti au jardin japonais pour aller faire des photos et une vidéo. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Je viens de voir le commentaire de Smith. Je vais la finir. Donc, du coup, il y avait beaucoup d'enfants, ce qui est normal puisqu'on est en fursuite, hein. Il y avait 3 fursuiteurs, il y avait moi, il y avait Yuki et sa sœur, Andra. Et d'un coup, on tombe sur un groupe de jeunes et il y en a un qui commence à me demander qu'est-ce que je suis. Et il commence à. Je sais même plus quel animal il a sorti en premier. Euh, je me souviens même plus. Mais c'était un animal, mais tellement à l'opposé d'un dragon. Encore, il y en a qui me disent que des fois je ressemble à Sonic, que je ressemble à plein d'autres trucs, mais pas ça. Et justement, il m'a dit, est-ce que tu es un espadon? Et, et sur le coup, je n'ai vraiment pas compris pourquoi il a dit ça. Voilà, au début, il a dit hippocampe, c'est ça, merci. Eh ben, voilà, Yuki qui était là, il a dit hippocampe. Donc, aucun rapport. Et je pense que c'était vraiment, il était vraiment là pour nous troller. Et ensuite, la seconde anecdote, c'est un truc qui m'a fait énormément marrer. C'était à l'Eurofurence. En fait, à un moment, j'avais utilisé un peu trop fort ma fursuite. Et j'avais déchiré un petit peu en dessous. Vraiment légèrement, ça se voyait à peine. Et d'un coup, il y a un mec de la sécu qui arrive, qui le voit et qui fait ouais, va falloir me refermer ce zip là. Alors sur le coup, j'ai dit ah non non, mais c'est pas du tout ce que vous pensez et tout. J'avais juste explosé ma fursuite et il pensait que c'était autre chose. Donc du coup, je suis parti la réparer avec quelqu'un et il pensait que c'était vraiment voilà Voilà, voilà. donc Veil fait du mur suite. Il vient de nous l'annoncer. Il vient de faire son coming out. Il fait du mur suiting. Ah non, mais je l'ai vraiment pété au mauvais endroit, quoi. Mais c'est Ah, là où souvent grave. la couture elle lâche. Mais au pire endroit et au pire endroit géographique aussi, quoi. En C'est ça, fait. c'est pendant une convention, quoi. Ah, mais ça. Ouais. Après, je cherche, mais là, j'ai pas d'autres anecdotes en tête. Euh, Mais sinon, est-ce que Non, t'es un j'ai pas. espadon? Ça t'a pas répondu à la question finalement. Ah, du coup, non. T'es pas un espadon. Non. Ah, il y en a beaucoup qui me disent Stitch aussi. Ça, Stitch. forcément. Bah, bleu avec des grosses oreilles, sauf que Stitch, il a pas de cornes. Ah ouais, Stitch il a pas de cornes ou alors il est cocu, mais après on sait pas. Enfin, je veux dire, après sa vie perso, tout ça en dehors du ciné, on sait pas quoi. Après, perso, je le connais pas personnellement, donc je ne sais pas, hein. Non. Après, il a des petites antennes. C'est vrai qu'on pourrait confondre les cornes avec des antennes, mais bon, c'est. Enfin là, t'as des grosses antennes quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu captes beaucoup plus de choses que lui quand même. Je capte bien, ouais, avec. Ah là là. Ouais, ça, c'est vrai que le coup de l'espadon, c'est resté longtemps. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un petit dessin qui était assez sympa. Je Où crois que ça va te Veille est suivre toute ta transformé en vie, ça. espadon. Je crois que c'est un truc qui te suivra toute ta vie. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Donc on sait que Tiouf sait faire des dragons, sait faire des espadons, Des hippocampes en même temps. Il fait les trois en des même temps, hippocampes. en fait. Ah oui, quand C'est ça. même. Et je suis Ouais. surpris, je savais pas qu'il faisait des murs suite. Je ne savais Ah non, pas. mais ça. Mais il y en a pas beaucoup qui sont au courant de cette histoire. Mais qu'est-ce que ça a été drôle sur le coup? Parce que, en plus, je suis vraiment tombé sur un chef de la Sécu
assez gentil parce qu'il n'a pas donné d'avertissement. Et très souvent, ça, c'est un avertissement, ce que je trouve assez normal. Et il n'était pas en duty, en poste, en gros. Hmm. Donc, il est venu me voir, il m'a dit voilà, je suis de la sécu et tout, est-ce que tu pourrais refermer ça? Et moi, je lui dis bah, je suis désolé, c'est juste pété. J'ai pas fait exprès, je l'ai cassé. Il m'a dit bah, ok, viens, on va le réparer dans ta chambre. Et c'est carrément lui qui est venu me réparer Merde. ma fursuite dans ma chambre de l'EF. Alors je ramasse le décor, le chat a tout fait tomber. D'accord, d'accord. Voilà, Et c'est bah, réparé. tant qu'on est dans le truc, t'es moins bon et puis tes meilleurs moments en Fursuit. Alors, les meilleurs, c'est à chaque fois que je sors en fursuit quasiment. Puisque j'adore la portée, j'adore le visage des enfants, enfin l'expression des enfants quand ils voient une fursuit, qu'ils veulent faire des photos. Justement, faire les photos avec les gens. L'Eurofurence en fursuit, c'est génial. T'as les gens qui viennent avec toi te faire des câlins, qui viennent faire des photos avec toi. Je dirais que c'est vraiment quasiment à chaque fois que je la porte hein, que j'ai des bons moments. Et les plus mauvais, je dirais 2 moments. Le premier, c'est à l'EF, où j'ai failli faire un malaise. J'ai tellement dansé. À un moment, je suis descendu de la scène, puisque j'étais en train de danser sur la scène, et j'ai failli tomber. Du coup, je suis vite allé à la Fursuit Lounge pour me réhydrater, mais j'ai failli faire un malaise. Donc vraiment, ça, c'est un truc que je tiens à dire pour ceux qui font du fursuiting et qui nous écoutent. Faites attention, ça peut arriver à tout le monde, même si vous pensez vous connaître. Moi, je pensais me connaître aussi, j'ai un peu trop forcé et j'ai failli en faire un. Et le deuxième moment, je dirais que c'était, je crois, au TGS, où j'ai failli m'embrouiller avec un gars quand j'étais en fursuite. C'est que le gars est passé à côté de moi en me mettant un coup d'épaule et en me traitant de zoophile. Forcément, les gens avec les furies dans les conventions manga, ils sont vachement. Pour eux, la première chose, c'est ça, c'est zoophile en fait. Hein, c'est Ouais, c'est le la bonne cliché ambiance. qu'on a. Donc ça a failli partir en couille. Je lui ai dit clairement, tu fermes ta gueule, alors que normalement, je parle pas en fursuite. Euh, Enfin, je parle pas quand je suis en convention avec ma fursuite. Et voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un cliché que malheureusement, ça va être compliqué d'enlever dans la tête des gens, mais il faut faire avec. Après, enfin, j'allais dire les mentalités évoluent. Enfin, c'est plutôt que le fandom se fait connaître un peu plus. C'est moins marginal. Hein. Maintenant, tu vas en convention, même dans les petites conventions, tu arrives toujours à croiser quelques fursuites. Oui, voilà. Donc il y a moins. Enfin, moi après, j'ai eu du bol. Depuis que je suis en fursuite et que je suis dans les conventions, tout ça, je suis jamais tombé sur des gens vraiment des haters ou quoi. Je suis jamais vraiment tombé dessus. Maintenant, j'ai du bol. Hein. Ben là, c'était vraiment il y a longtemps que ça s'est passé. C'était le tout premier TGS que je faisais en fursuite. Donc c'était il y a 3 ans. Je dirais que le fandom n'était pas aussi connu il y a 3 ans. Malheureusement, là récemment, il y a quelques mois, il s'est pas fait trop connaître dans le bon bail, mais enfin du bon côté. Mais si on arrive à changer les mentalités, voilà. Euh, Malheureusement, mais d'ailleurs c'est exactement. On pourrait comparer ça un peu aux geeks. Voilà, ceux qui jouent aux jeux vidéo. Les geeks, il y a 10 ans, c'était ultra mal vu. C'était C'était une vu comme insulte. celui qui ne sortait pas de chez lui, qui bouffait de la merde, qui restait tout le temps devant son PC. Et au final, maintenant, tout le monde est un peu geek. Donc c'est un peu, je pense que oui, au début, ça va être compliqué de faire changer la mentalité des gens, mais à force, les gens, ils se diront, voilà, bah oui, c'est un Fury, c'est cool. Plutôt que de dire, ah, un Fury, ce que j'entends des fois en convention manga. Et ces gens-là, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire, mais pourquoi vous réagissez comme ça, justement? Vous basez sur quel argument pour dire que les Furies, par exemple, c'est tous des zoophiles? Parce qu'ils se déguisent en animaux. Donc ça veut dire que les mascottes, c'est aussi des zoophiles. Alors que c'est le métier qu'ils ont choisi, ceux qui font des mascottes, qui sont dans les mascottes. C'est pas, ils ont. Voilà, c'est un cliché.
comme la plupart des clichés, quoi. Bah, c'est souvent de l'ignorance en fait, hein. C'est ça, Tu c'est ça. ignores, donc tu dis, ben non, ces gens, ils sont fous, ils sont, etc. Mais en fait, tu connais rien, et au moment où tu lui demandais de te donner des arguments, etc., ben, tu vois que tout s'écroule parce que le mec, il a pas vraiment d'arguments. Mais justement, là, j'ai un exemple concret, c'est ben, justement moi. Puisque avant d'être rentré dans le fandom, je connaissais un petit peu le Fury, mais je savais pas que ça existait en France. Et je suis rentré juste avant de rentrer dans le fandom, justement, avec un pote. Des fois, on s'amusait à regarder des vidéos Fury et on en rigolait un peu. Mais il n'était pas Fury et moi non plus. Et au final, le fait de rentrer dans le fandom, je me suis dit, c'est vrai que c'était un peu con ce que je faisais. J'avais un avis négatif sur ça par rapport aux autres, en fait. C'était à cause des autres. Et je suis bien content d'être rentré dans le fandom parce que ça m'a fait changer d'avis. Ça m'a fait trouver quelqu'un que j'aime. Ça m'a fait m'ouvrir au niveau de l'esprit. Mais plein de choses. Et franchement, j'ai bien fait de rentrer dedans, quoi. Ah, puis t'as aussi l'effet de groupe. À partir du moment où t'es dans un groupe où la plupart aiment pas les furs, ben, si tu dis que t'aimes les C'est ça. furs, voilà quoi, c'est toi qui vas en prendre plein la tête. Voilà, donc ce que tu fais, c'est que tu les suis et puis tu commences à devenir hater à cause de Puis ça. voilà, tu les suis Pour aucune bêtement, et raison. puis tu fais comme eux, alors que, enfin, à la base, tu pensais totalement l'inverse, quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça, c'est pas plus mal que le fandom se développe un peu. Bon, il y a encore des dérapages, hein. Parce que Bah, j'imagine que tu malheureusement, nous parles qu'il y a eu un petit truc il y a quelques mois, je pense que c'est le même que je pense. C'est par rapport euh, à un YouTuber, oui, enfin c'est deux, ça. ouais, C'est ça. ou bah, pas de Mais bol, hein, dès qu'on parle, dès qu'il y a un truc ou quoi, bah forcément. le problème, c'est que ça aurait pu arriver dans n'importe quel truc. C'est pas parce qu'il est Fury que c'est arrivé. Ça peut arriver dans le monde des youtubeurs aussi. C'est pas parce qu'il est youtubeur que c'est arrivé. Mais le problème, c'est que vu que les Furies sont mal vus, Ouais, ben, on scotche cette étiquette. Voilà. vu C'est un qu'il est Fury, donc fur, voilà. ouais, forcément, et on fait l'amalgame, quoi. S'il est comme ça, c'est Exact. parce qu'il est fur, alors que pas du tout. C'est ça. À la C'est ça. base, c'est juste, ben, c'est une coïncidence, quoi. D'ailleurs, un jour, j'ai hésité à passer dans l'émission de Fanta, la Ah, fameuse émission de Fantasio. C'était un drama qui a eu l'an dernier, je crois, si je me trompe pas. je crois que c'est l'an dernier, ouais, où il a carrément traité Fury, ouais, j'ai vu l'extrait, le De, truc. ouais, de dégénérer, etc., etc. Ah ouais, non, il avait été loin, mais Mais après, tu vois que le mec, c'est pareil, quoi, c'est de l'ignorance totale, et le mec, il est borné. Il est c'est borné. exactement ça. C'est pour ça que je voulais aller le voir, en fait. C'était pour lui exposer les faits, pour lui dire que ce qu'il dit, c'est des grosses conneries. Que là, il est en train de faire un amalgame. Parce que oui, je suis d'accord, dans le fandom, il y en a beaucoup qui se réfugient dans le fandom pour ça. Mais c'est pas la totalité des personnes. Parce qu'il commence à dire, oui, c'est des dégénérés. Ok, moi, je lui aurais donné un exemple. J'ai passé un concours de gendarmerie, je l'ai réussi. Je suis un dégénéré, pourtant j'ai fait un test psychologique. Je connais des personnes qui sont dans ça. Je connais des personnes qui ont fait des grosses études dans le Fury. Il n'y a aucun argument derrière. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le Fury pour les aider. Mais et les gens comme Fanta, c'est ils font un amalgame de ça, en fait. Non, bah après, c'est c'est un idiot, hein. De toute façon, tu vois bien, hein, il a arrêté YouTube, il a essayé de faire autre chose, il s'est cassé la gueule, le mec. Donc, Et le problème, c'est que j'ai voulu le faire et beaucoup m'ont dissuadé, m'ont dit ça sert à rien, t'arriveras pas à le faire changer d'avis. Mais moi, ce que je cherchais à faire, c'était pas le faire changer d'avis. C'était lui montrer qu'il a dit des conneries devant sa communauté. Parce que le problème, c'est que derrière, il avait une très grosse communauté. Et que le Fury qui est passé dans son émission s'est fait dézinguer. Mais ça, c'est pas vraiment de sa faute. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver les bons arguments pour bah ouais, il exprimer. était pas, à mon avis, ouais, il était pas armé pour, pour ça, pour une Voilà, c'est intervention ça. comme ça. Il s'est fait retourner en deux et il a rien pu faire, quoi. Il en a pris plein la gueule. C'est Maintenant, ça. je pense que si tu as participé, quoi, je pense que tu en aurais pris plein la gueule aussi. Oui, Même avec mais les moi, bons j'aurais arguments, accepté. tout Je ça, l'aurais dit.
j'aurais Le mec, vu accepté. comment il est borné, je pense pas que tu puisses avoir un dialogue avec. Mais ce que je leur ai dit clairement, c'est que je viens pas pour toi. Je viens pour expliquer à ta communauté que ce que tu as dit, c'était une grosse connerie. Et du coup, tu as fait passer tous les furies devant ta communauté pour des mecs dérangés. Alors que ce que tu dis, c'est totalement faux. Moi, je cherche pas, vraiment, j'aurais pas cherché à lui faire changer d'avis, hein. C'est surtout que, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il a influencé sa communauté. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et il a profité de ça. Mais après, souvent c'est des moutons. Hein. Quand t'as une communauté, t'as beaucoup de moutons dedans. Hein. Des gens Oui, qui pensent comme toi parce que c'est comme ça que tu penses et qui le réfléchissent pas problème, c'est forcément par eux-mêmes. le Surtout quand problème, ta c'est qu'il communauté elle est assez a. jeune, tu vois. Voilà, c'est ça. Il a une communauté assez jeune, donc du coup, il a une communauté qui est assez influençable. Donc forcément, s'il faut, dans 2 ans, quand ils vont croiser un Fury, ils vont dire: «Ah, c'est des connards et tout, Fantasio, il a dit». Ben voilà, c'est ça le Voilà. souci. Et ce qui est drôle, c'est qu'il était en duo avant avec Bob Lennon. Bob Lennon, c'est totalement l'inverse. Ben oui, je l'ai croisé au TGS. Et Il Bob Lennon, a c'est il a marrant, c'est que c'est totalement l'inverse. Tu les Fury, ça le fait délirer. Et mais ouais, c'est non, ça. c'est. Bon, Mais après, le jour où les gens, ils comprendront qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on a créé des personnages et qu'on veut les animer qu'on est des dérangés, non, c'est clair. On enfin voilà, retiendra que des deux, il y en a qu'un qui a survécu, qui s'en est sorti. Hein. au final, il a bien fait de se barrer parce que je sais pas comment ils auraient fait avec lui. Je sais pas. Il essaie de nous Franchement, vendre des bitcoins là. Au final, ça marche pas. Il est revenu sur YouTube parce que ça marche pas ce qu'il essaye de faire. c'est ça. Voilà. Ouais, ça c'est les dramas après dans la communauté. Ah là là, il y en a tellement pour des conneries. Ouais, D'ailleurs, c'est un après, truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent les dramas qu'il y a, c'est parce que les gens se connaissent. Beaucoup de gens se connaissent en fait. C'est un peu le problème du fandom. C'est qu'il y en a beaucoup qui se connaissent, donc du coup, des fois, ça dit des saloperies dans le dos, du coup, après, ça part super loin. Enfin, très souvent, les dramas, ça part de ça, hein. On c'est en a ça vous part a de dit ça. broutilles. Hein. Oui, mais oui, C'est des totalement. gamineries. Hein. Très souvent, oui. Très, très souvent. Mais après, il n'y a pas plus de drama chez les Furies que dans d'autres communautés, comme tu vois les cosplayers, etc. Au final, à partir du moment où Mais tu as une oui, commu, c'est ça. etc., Mais de base, dès que les gens se rassemblent et qu'ils commencent à beaucoup connaître de monde, c'est là que les dramas y partent. bah, Parce c'est qu'il y a ça, ouais. tel truc qui va se passer, telle personne va dire tel truc sur telle personne. Et vu que cette personne connaît l'autre personne, bah, du coup, ça part trop loin. C'est ça, c'est C'est... souvent pour des conneries. Mais à partir du moment où Oui, tu as une oui, communauté, il y aura du drama. C'est parce que oui, nous, on oui. a la réputation que le drama est facile, mais au final, il est pas plus présent qu'ailleurs, quoi. Mais c'est ça dans toutes les communautés, oui, bien sûr, C'est ça, hein, c'est bien parce que sûr. nous, on est défini là-dessus. C'est à Fury, ah, il y a du drama. Au final, il y en a plus Après, tant que c'est ça. Hein. après, c'est ce qui est défini dans la communauté, parce qu'après, à l'extérieur, ça, ils sont pas trop au courant. Ah non, à l'extérieur, on est des zoophiles. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est c'est ça. exactement ça. On kiffe, on kiffe les enfants, mais les animaux enfants. Sinon, ça marche pas. Ah oui, les animaux, oh, Ben les voilà, on enfants. est pédophiles et zoophiles, donc on kiffe les bébés Fanta, il animaux. avait dit ça, il avait dit qu'on était pédophiles aussi. Ben Oh voilà. putain. Parce qu'on se mettait en déguisement pour choper des enfants. Mais qu'est-ce que ça m'a tué, ça! Ouais, bah oui, donc du coup, les mascottes, elles servent à quoi? C'est la même chose. Et les Bah, clowns qui vont exactement. animer les enfants, c'est la même chose. Mais enfin, je sais même pas pourquoi je débat sur ça. Mais c'est ça. Mais tu vois, mais comme on est pédophile et zoophile, au final, on kiffe les bébés animaux, c'est tout. Ouais. Ah putain, bien sûr, hein, à préciser, on dit ça au Mais second voilà, mais degré, c'est hein. ouf parce que tout le monde aime les bébés animaux, donc tout le monde est comme nous. Bah oui, On voilà, c'est est ça. tous furies. C'est ça. Ah là là. Et ouais. Ouais, mais je me rappelle de tout ce drama qu'il y avait eu autour, puis au final, ben, quand tu regardes le truc, tu vois juste que le mec, c'est un idiot parce qu'il t'amène pas d'argument en fait. C'est juste, il juge. Ouais, Il a son ouais, c'est ça. jugement et il changera pas. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Le Et problème, que c'est que ouais, la après, communauté autour, quoi. mhm. C'est. C'est un bon coup, les enfants. Au barbecue, c'est parfait. Et on n'oublie pas les gestes barrières avant de manger l'enfant, on se lave bien les mains, hein. On Exactement. évite d'éternuer dessus. Ah. Tant qu'à faire, on les prend pas malades. Bon, avec la cuisson, c'est bon, ça tue le virus. Faut les,
faut les confiner 15 jours pour être sûr avant de les consommer. C'est c'est horrible. Donc voilà, le prochain live, ça sera comment cuisiner des enfants. On aura un live, on aura Veil qui est dans sa cuisine et il nous Ah expliquera ses putain, recettes. Viendez putain, nombreux. Voilà, on c'est va ça. reprendre l'émission à Cyril Lignac, là, qui fait en ce moment sur M6. Big Ah oui, Fur. c'est vrai qu'il fait ça, le truc, ouais, avant les infos, c'est pas mal. Ouais, c'est tous en cuisine, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Où il invite des gens et il fait des recettes avec eux. Ah bah là, on aura un Fur en cuisine. Mais en plus, j'adore cuisiner, franchement. Là, tu viens de me donner une idée de concept. Oh Ultra putain. novateur. Voilà. Cuisiner en pursuite. Faire un bon petit plat, là. Bah si tu veux, on te sponsorisera. Mais on donne pas d'argent, parce qu'on en a pas. On n'a pas de budget. Ah, mince. Ben, j'accepte que ça, moi. C'est con. Moi, j'y payerai en câlin. Ah, ça va. Ah, c'est une monnaie comme une J'accepte ça. autre, hein. Oui. Ouais, ouais. Comme le PQ actuellement. Bon, ça va alors. Exactement. Qui est une denrée rare. Ouais. D'ailleurs, ce sera la première recette. Comment cuisiner du PQ. Ça, c'est un plat 4 étoiles, hein, parce que ça coûte tellement cher en ce moment, le Ah, PQ, ça. que... Le caviar à côté, c'est nul. Ah oui, c'est rien. Donc des petites os de PQ, Oh, une salade. Alors attention, pour les cannelloni, il faut prendre du triple épaisseur. Sinon, ça tient pas bien à la cuisson. non. C'est bon, on va faire plein de concepts de vidéos de merde. C'est ça. Ça va finir dans une compile de sketch. Ah, j'ai une nouvelle écharpe sur l'épaule. Et elle est chaude. Oh, putain. Et la bouillotte. Plus t'as pas d'âme. T'es roux. Ah si, c'est Cartman qui l'a dit. Donc maintenant, la question que je t'avais posée, c'est tes meilleurs moments ou tes trucs en fursuite. Bah la même question, mais en mursuite. Parce que visiblement, tu fais de la mursuite. Mais au cas. Ouais, ben, le seul moment qu'il y a eu, c'était à l'Eurofurence. Hein, Voilà. quand le mec de la Sécu, il Voilà, a cru que j'en avais une. Ah putain. Voilà, je cherchais une chambre et on m'a attrapé, donc j'ai dû réparer. Donc C'est ça. voilà, j'ai jamais passé à l'acte. Oh là là. Ça, c'est un débat que j'ai failli faire sur YouTube par rapport au IF et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le courage à me lancer. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais On c'est un verra. peu chaud quand même. Enfin, je vais pas dire que c'est tabou, parce que ça l'est pas vraiment. Mais si, un petit Mais peu, c'est ça le problème en fait. enfin, C'est que. c'est un peu tabou, oui, ouais, non, quoi. Il y en a qui assument très bien, il y en a, ils sont un peu moins chauds avec le truc. Oui, Mais voilà. c'est pas tellement entre nous, c'est surtout vis-à-vis des moldus, des gens extérieurs au fandom. Ouais, mais attends, c'est pareil dans l'univers geek, hein, par exemple. C'est exactement pareil. Ah oui, mais de toute façon, il faut que les gens comprennent que ce soit le Fury, que ce soit le cosplay, le dessin animé ou n'importe quoi d'autre, à partir du moment où ça existe et que c'est sur Internet, t'as forcément une version porno à côté. La règle 34. Exactement. Tout ce qui Non, existe ça, a une version porno. c'est dans toutes les communautés, il y a toujours un côté. Ben, oui, si, on peut dire un côté sombre, mais c'est pas. Bah, c'est Voilà. pas. Ouais, c'est plus 18 en gros. T'as toujours un côté 18. Oui, ben oui, forcément. Sauf si le thème est déjà 18 avant. Donc là ça s'annule. C'est ça. Mais c'est vrai que. Comment dire, il y en a beaucoup qui se demandent comment tu veux expliquer le fandom mais aborder le sujet. Bah, comment dire, t'es pas obligé d'aborder le sujet quoi. Faut juste, tu peux pas le cacher parce que si tu le caches et que les gens le découvrent, bah après forcément ils vont avoir des a priori. Mais tu peux pas non plus trop vraiment le mettre en avant quoi. Ben, je pense que la meilleure technique pour moi, c'est ce que j'ai fait avec ma mère. C'est que je lui ai dit, je fais partie d'une communauté où j'ai créé mon personnage et je l'ai fait vivre puisque j'ai carrément le costume. Et elle m'a dit, ah, c'est cool ça. Et je lui ai montré, elle a dit, c'est génial.
Je pense que c'est ça la façon dont faut le dire, c'est je fais partie d'une communauté où ils m'ont aidé à créer un personnage que je voulais créer et j'ai carrément fait un costume. Franchement, le Fury, c'est du cosplay, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de créer de faire des costumes de personnages qui existent, on a créé nos propres personnages, c'est exactement pareil. Pourtant, les cosplayers, on les juge pas. Non, parce que les cosplayers, le truc, c'est que ça s'est développé, ça a mis longtemps à se développer. On a compris que ça pouvait rapporter de l'argent. Et à partir du moment où quelque chose peut rapporter de l'argent, eh ben, on a un autre regard dessus. C'est ça, C'est c'est à partir du exactement moment où ça. il y a du pognon à se faire, eh ben, forcément, on voit un meilleur côté. Ah non, c'est mieux. Le Fury, c'est en train d'exploser, faut le dire, hein. D'année en année, il y a de plus en plus de monde, etc. Maintenant, on a des, comment dire, des espaces dans des conventions, comme Geek Days c'est Rennes, je crois, c'est ça, hein, Wash? Ouais, c'est ça. C'est Hmm. celle de Rennes, hein, où ils avaient un espace Ah, Fury. À Japan Ouais, Tour, où on a carrément un village Fur. ouais, 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 je crois que c'est Gaming Reims aussi, où ils avaient un espace Fur. oui, ils avaient un petit trait, quoi. Après, il y a sûrement d'autres conventions, hein. Je connais que ces trois-là, parce que j'en ai fait deux. mm. Mais ouais, après, c'est un truc qui se développe dans les conventions, et à partir du moment où ça se développe, ben, forcément, le regard des gens change. J'aimerais bien initier ça dans le sud, mais je pense que les TGS, ils seront pas. Je suis pas sûr que. Je pense que déjà, ben, quand on en a parlé avec Erives, parce qu'on a reçu Erives, tout ça, il y a tout un truc à faire, hein. Faut que tu puisses vendre ton projet, faut que tu puisses avoir une petite équipe autour de toi, parce que tu peux pas gérer tout seul. Oui, Donc bien souvent, sûr. faut que tu crées une asso, faut que ton asso, elle soit montée, qu'elle soit là, quoi, que tu as une petite équipe, etc. Puis après, ouais, tu peux proposer le truc. Maintenant, Mais je ça, pense qu'il faut aussi avoir les contacts, hein. en époque, à l'époque, pardon, ça c'était une idée qu'on avait eue et on avait commencé à créer l'assaut et tout, mais ça a vite été abandonné parce que derrière il n'y avait pas la motivation. Mais c'est dommage, hein, parce que moi j'étais ultra motivé, mais c'est les autres membres qui n'étaient pas ultra motivés. À la Après, c'est Popcon, ça, ils hein. aiment bien les Furies. Alors oui, mais le problème, c'est que c'est une petite convention et je pense pas qu'ils accepteraient de mettre un stand juste pour ça. Parce qu'en plus, le problème de la Popcon et du TGS, c'est qu'ils font payer des stands. Donc forcément, même si tu vends pas des trucs. Ben, justement, en parlant de ça, nous avec Smith, on pense prendre un stand là. On va voir. J'ai fait une demande de dossier, de toute façon. On va voir si on fait ça à Popcon ou à TGS, mais on pense faire ça avec un petit stand. Bon, pour l'instant, on verra la taille pour présenter le fandom. Ben, ils risquent de faire payer, c'est ça le souci. Oui, je sais, j'ai vu les frais de dossier, j'ai tout. En fait, j'ai tout le dossier, j'ai plus qu'à le renvoyer. Mais C'est ça voilà. qui est dommage. Parce que pour des trucs aussi graves, aussi. Après, les On trucs, fait rien payer. quelquefois, faut aussi se faire connaître dans des petites conventions. Il y a des petites conventions où ils peuvent te proposer des stands, tu sais, tu viens, tu fais un peu l'animation une année, puis bah, l'année suivante, si t'as bien discuté ou si t'as vu les bonnes personnes, on peut te le proposer. Moi, j'ai eu cette chance, hein, ça fait quoi, 3 4 ans que je fais une petite convention. Je sais que cette année, il y aura un stand. Ça Ouais. va être le bordel à mettre en place, mais au moins, je sais qu'il y aura un truc, on pourra expliquer un peu ce que c'est le fandom, etc. Et puis après, peut-être que ça ouvrira la porte sur autre chose, hein. Oui, voilà. Mais C'est ouais, ça. quelquefois, il faut commencer petit. Mais après, ouais, faut avoir l'équipe motivée autour, quoi. Mm. Si tu te Ça, c'est motives assez tout seul et compliqué. t'as personne, tu dois tout porter sur tes épaules, ah, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu Ben, chaud à dire. c'est ça qui est compliqué. À la base, on avait créé une asso et tout. Fait créer, on l'avait même pas officiellement créé puisque ça a carrément été abandonné avant l'envoi du dossier. Donc, Ouais, t'es sur la loi tu vois. 1905, mais t'es pas sur le cahier qui répertorie toutes les associations, ouais. Mm, c'est ça. Donc elle est créée, mais elle n'est pas enregistrée. Ouais. C'est Mais ce qui est après, ouais, dommage. faut arriver à monter une équipe motivée, quoi. C'est long. C'est un C'est truc le qui plus demande du temps. compliqué, ouais. Parce que puis souvent, t'as plein de gens qui vont faire ouais, ouais, on sera là, etc. Puis au final, ben, vous retrouvez à deux. C'est Mm. souvent comme ça, hein. C'est ce qui s'est passé. Bah voilà, faut trouver des gens vraiment motivés, ouais, c'est pas facile. Mhm.
Maintenant, les gens qui y arrivent, hein, tu prends la team Chachar, tu prends les Normandie Fur, tu vois, s'il y a des groupes comme ça qui arrivent à se créer et à monter en assaut et faire des trucs, je pense que si tu tombes sur les bonnes personnes, ouais, il y a moyen de faire ça, hein. Mm. Oui, Maintenant, voilà. voilà, faut trouver les bonnes personnes et puis c'est pas forcément. Ça demande du temps, quoi. Mhm. Ce qui est dommage parce que j'avais quand même pas mal de projets par rapport à ça. Bah ouais, c'est Mais sûr qu'après, à partir du moment où t'as une asso, tout ça, tu peux développer plein de trucs, hein. ouais, ouais, oui. Même au sein d'une ville ou quoi, faire des animations, etc. Comme ça, ben, t'es bien vu par le maire, etc. Et ça t'offre, ça t'ouvre d'autres possibilités, etc. Ben, surtout qu'on a essayé, parce qu'on est quand même passé dans le journal en allant à l'hôpital et tout ça, tout ça. Mais bon, c'est assez compliqué surtout ça. Enfin, dans le sud, j'ai l'impression que c'est assez. Vu qu'ils connaissent pas, ils sont un peu, ouais, non, voilà quoi. C'est ça le truc. Après, ça se développe, hein. C'était peut-être trop tôt aussi, hein. Qui sait? Ouais, s'il faut. S'il faut. Faudrait peut-être en tenter. Faut C'est, voir. voilà, hein. Là, on commence à en Mhm. parler, du Fury, ça commence à se répandre un peu en convention. Faut trouver le bon créneau, quoi. Oui, voilà. Faut saisir l'opportunité au moment où elle se présente et puis voir où Mhm. ça te mène, quoi. Mhm. Après, c'est cool, hein. Franchement, moi, je suis pour, hein, qu'il y ait des petits trucs, comment te dire, des petites entités comme ça qui se créent, qui s'organisent et qui essaient de faire des trucs, qui essaient de faire découvrir le fandom, tout ça, je suis pour, hein. Ces Ben, trucs il où en faut. France, pour l'instant, c'est encore trop marginal, quoi. Ouais, ouais. Il faudrait pour montrer qu'au final, on n'est pas des dégénérés comme certains le pensent et des zoophiles, quoi. Bah Et non, tu qu'on est vois, juste là pour faire franchement, vivre nos personnages. je veux dire, soit je prends exemple avec le cosplay, mais c'est ça en fait. Si tu montres que ben comme le cosplay, au final de ton assaut, il n'y a rien de chelou, quoi. C'est juste, c'est la communauté, c'est notre passion, etc. Ben ça passe, hein, franchement. Mhm. Ouais, Après, on va ouais, y faut arriver. savoir vendre le truc. On va y arriver. Que voilà, qu'on aime les animaux, qu'on cherche pas forcément à coucher avec eux. Enfin, il y en a de certains, hein, mais bon, chacun son délire, hein. Comme dans toutes les Il y communautés, en a partout, hein. Il n'y a pas que dans chez le les monde furs, hein, qu'il y entier. en a. Voilà. Exactement. Mais après, ouais. On verra bien hein, où ça nous mène, hein, où le fandom va aller, jusqu'où il va aller. Mm. D'ailleurs, toi qui es là depuis un moment, ça fait un moment que tu es dans le fandom, t'as dû voir un peu l'évolution du fandom. Qu'est-ce que tu appelles l'évolution? Bah, comment dire, ta vision du fandom, enfin, quand tu es rentré et maintenant, ce qu'elle est, comment le fandom, parce que le fandom il a évolué, il y a beaucoup plus de monde, c'est un peu plus connu, tout ça. Ben, le truc, c'est que même si ça fait quand même 4 ans que j'y suis, j'ai pas vu beaucoup d'évolution. Euh, j'ai non, non, j'ai pas vu tant de ça d'évolution. J'ai j'ai vu des trucs que je n'avais pas vus au début, mais je pense que ça y était déjà. Et après, oui, c'est vrai que si, c'est vrai que quand je suis allé en convention, il n'y avait pas vraiment de fursuite, donc il y en a beaucoup plus. Quand j'y suis allé avec la mienne, c'était carrément le tout début hein, dans le sud des fursuiteurs. Euh, il y a beaucoup plus de fursuites maintenant, ce qui est très bien, avec des gens qui font leur propre fursuite, même si des fois le résultat il n'est pas attendu, mais c'est déjà bien d'avoir essayé. C'est la preuve que les gens sont investis dans le fandom. Comme quoi, on n'est pas juste des gens qui, qui s'amusent à se déguiser, parce que derrière, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui dessinent, il y a des gens qui créent des jeux vidéo, il y a des gens qui créent de la musique, notamment le groupe Foxys and Pepper que j'aime beaucoup. Il y a énormément de choses derrière. C'est- Et ça, je ne l'avais pas remarqué au début. Ouais, j'avoue que c'est vrai que quand tu rentres dans le fandom, tu fais pas forcément attention. Je sais qu'il y a des écrivains aussi, j'en ai croisé un sur, ça doit être le télégramme de Furlil, la Furlil, où il nous a Oui, fait un mais peu la pub pour son livre, il y qui a l'air comment il sympa, franchement, s'appelle? ça a l'air sympa. J'ai eu un peu le début de l'histoire, ça a l'air cool.
À Euh, Montpellier, il y en a un aussi proche de chez nous. Wesh, tu le connais? Giga, Non. Euh, écrivain proche de chez nous. Karsaïb. Voilà, merci Karsaïb. Smith. Voilà. Et c'est avec un K, pas avec un C. Voilà. Après, on a Zelo, je crois. C'est Zelo hein, qui fait un jeu de société Fury aussi. Et il y a aussi T-Wolf qui en fait. Mais là, c'est plus réservé pour les fursuites qu'il a fait, en fait. J'ai pas vu par contre T-Wolf ce qu'il a fait. C'est assez caché. Il le sortira peut-être un jour, même s'il a peut-être abandonné le truc. Mais à la base, il devait Ouais, c'est sortir un un jeu truc de plateau. perso. C'est encore un truc, c'est un projet à lui qui, ouais, il a pas encore montré. Voilà, Mais c'est ça. Zelo, je sais plus son pseudo, je crois que c'est ça, c'est Zelo, qui est vraiment en train de pousser le truc loin. Je crois c'est qui? C'est Xeno qui est en train de faire un RPG aussi avec des furs. Oui, son jeu vidéo, ouais, tout à fait. J'ai vu les extraits, tout ça, ça a l'air pas mal. Mhm. Ça a l'air vraiment cool. Maintenant, à voir, hein, voir ce que ça donne. Et Mais même si ça marche pas, ce qui est génial, c'est que même si ça marche pas, les gens, ils ont la motivation pour essayer de faire quelque chose. Et je pense que dans le fandom, il y en a plein qui font ça. Enfin, il y en a plein qui sont motivés à faire certains trucs. puis après, Undertale. même si tu fais un truc et tu te plantes, ben, tu vas peut-être motiver à quelqu'un à le faire aussi, à faire à lui réussir. Tu motives les gens en fait, hein. C'est ça. Et c'est ce que j'ai aimé justement en créant ma chaîne, c'est que j'ai au début, sans mentir, je crois, voilà, comme je disais, je pense avoir été l'un des premiers Fury youtubeurs français. Et j'ai l'impression que ça a motivé beaucoup de personnes à se lancer. Il y a Rova qui s'est lancé, il y a Rayblaze qui s'est lancé, il y a Wash qui s'est lancé. Je dis pas que c'est grâce à moi, hein, mais j'ai l'impression d'y avoir joué un petit peu quand même. Et ça, je trouve ça vraiment. Je suis ultra content de ça. Même si c'est Ouais, peut-être pas vrai, ben voilà, je suis quand même content. Je te rassure, c'est pas vrai. Ah, ok. Bon, ben voilà. Ok. Non, non. Bah Je après retiens, les gens wesh. ils s'en rendent peut-être pas compte, hein, ils voient les trucs et tout, puis ils font ah c'est cool, ça reste dans un coin de la tête et puis pouf après ils se lancent, tu vois. C'est ça. C'est ça. Donc ouais, t'as peut-être été l'élément déclencheur pour certains, ouais, c'est sûr, hein. C'est C'est comme les possible. fursuites, quand tu croises des apprentis makers ou leur fursuite, bon, elle est pas toujours ouf tout ça, et que moi j'en ai croisé, c'est quoi, c'est à Japan Tour, j'en ai croisé quelques-uns, ou quand je leur explique que je fais des fursuites moi, ils me font oh putain mais c'est trop bien, regarde moi je fais de la merde. Bah non, tu fais pas de la merde, c'est juste tu débutes. Il Ben, faut c'est pas te ça. dévaloriser quoi. Alors certes au début ben t'as pas toutes les techniques donc c'est pas toujours ouf, mais si tu fais une deuxième version, ben tu verras que tu vas beaucoup plus l'améliorer et ainsi de suite. Et voilà. Moi je suis là à chaque fois, si je peux encourager des petits makers comme ça, moi je le fais, ça me fait délirer. C'est un truc que j'aime bien. Mm. Ouais. Et puis c'est pareil, tu fais des vidéos YouTube, tout ça, ah ben, forcément tu motives des gens à le faire derrière, des gens qui ont peut-être te contacté juste après pour avoir des conseils, etc. Et puis ouais, t'as une interaction et c'est cool. Franchement, c'est cool. Mm. Ouais. Ouais. Maintenant voilà, C'est ça qui m'intéressait beaucoup aussi. faut qu'il y en ait un. Faut qu'il y en ait un qui se lance. Et lui, il va galérer, mais il ouvrira la voie à je sais pas combien de personnes derrière. Mm. C'est souvent ça, hein. Après, voilà, je n'avais pas créé ma chaîne à la base pour ça. Mais si c'est vrai ce que j'ai dit juste avant, je suis super content, quoi. Après, ouais, c'est sûr que quand tu écris un truc comme ça, c'est avant tout pour toi. C'est parce que t'as une idée, tu veux en faire quelque chose. Et puis surtout, ben, tu t'as envie de kiffer, en fait. Tout simplement, hein. Ouais. Moi, avec Wash, on est parti sur l'idée de faire un live. À la base, on est parti sur une idée complètement à l'arrache. Mhm. Et au final, je sais pas si pour Wash, mais moi j'adore. Moi, j'aime bien faire des lives comme ça, recevoir des invités, discuter avec eux de tout et de rien. Et non, j'aime bien. Wash, qu'est-ce que t'en Mhm. penses? On t'a perdu dans ton cockpit? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai- Tout à Wash, fait, es-tu Thierry. présent? euh,
regarde ton téléphone d'abord. Je sais pas où il est. Non, ça c'est un clavier. Je le vois Et- pas. Oh putain. Non, je vous écoutais. Bah, je sais pas où il est mon téléphone, wesh. Si t'as le télégramme sur ton écran. Bah, je peux essayer de l'afficher sur l'écran principal. J'arrive pas à lire. Ok. Il est quelle heure? Bon. Ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une pause, si vous voulez. Très Parce que bien. Veille, je sais pas si tu as l'habitude de fursuiter à l'intérieur devant une caméra. Non, j'ai jamais fait, mais ça va. T'as peut-être un peu chaud. Ouais, je Et commence puis, un petit peu, mais ça va. bah, ça sera l'occasion de tester notre truc pause, qu'on a créé un truc pour le pause. On l'a jamais mis en place. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah vas-y, oui, Bah, t'as pour la première fois, bah, on peut faire une petite pause, 5-10 minutes, que tout le monde se rafraîchit un peu. Parce que Ouais. j'avoue que la dernière fois, le stream avec Eri, il nous a un peu tués. Ouais, on était. On n'avait pas prévu de garder la fursuite aussi longtemps. Ouais. Eh bah, surtout, on va faire une petite pause pour que tout le monde puisse se rafraîchir. Exactement. Et on revient tout de suite.
could be your boy, you could be my girl. I could be your boy, come on, walk right way. I could be your boy, you could be my girl. I could be your boy, come on, walk right way. I could be your boy, you could be my girl. I could be your boy, come on, walk right way. Around the world. Goes by so slowly. Time goes by. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by Et voilà, c'est reparti. Et de stream dessus. On est reparti, on est de nouveau en live. Heureux! Voilà, train tout le monde s'est d'expliquer que- rafraîchi. Ouais, nickel. J'ai pris la petite bouteille d'eau au cas où. J'étais en train d'expliquer que, que j'ai réussi à envoyer mon émoticône dans le chat. Parce qu'il est sponsorisé en fait. Ouais, je suis Ah. partenaire sur Twitch. T'es partenaire Twitch. Et oui, je suis partenaire Twitch. Donc t'as le droit d'afficher ton espadon. C'est pas du jeu ça. C'est ça. C'est moi ou on voit pas bien les cornes blanches? Ou alors c'est moi? Non, c'est à travers mes yeux, je les vois pas bien, mais elles sont là. Elles y sont, elles y sont. Justement, c'est exactement le même. C'est le sticker que j'ai en fait. Je crois que je l'ai là en plus. Attends, t'as réussi à mettre ton sticker sur Twitch? C'est possible ça? Ouais. En étant Mais c'est partenaire. parce que je suis partenaire. T'es partenaire Twitch. Et oui, je suis partenaire Twitch. Je suis Tu en payes train combien d'essayer ton de abonnement choper. partenaire? Ah, je le paye pas, je l'ai eu parce que je faisais des views. C'est Ah, celui-là. c'est ça. C'est le petit sticker. Ah, et tu l'as collé sur l'écran et il apparaît sur le chat. Exactement. Tu l'as mis dans le lecteur CD. Putain, c'est beau la technologie. Ouais. Mec, Ah. mon pote, il a rien compris au truc. Faudrait que je me remette à faire des lives un jour, peut-être. Bah, tu vois, on t'a remis dedans. C'est le premier. Voilà. Et le problème, c'est que tant que j'ai pas la fibre, ça va être compliqué. Bah, viens à Pau, hein. Non, je vais l'avoir bientôt. Je suis bien à Toulouse. J'ai mon Ah, boulot ici. Malheureusement, c'est pas contre toi, hein, c'est que j'ai mon boulot ici. Et Nîmes aussi, il a son boulot ici. Et ça fait combien de temps que tu dois l'avoir bientôt, la fibre? Ça devait faire depuis 2 ans. Je l'ai toujours pas. Bon, déjà, tu sais que tu l'auras pas ce mois-ci. Ah oui, non, mais ce mois-ci, c'est mort. Le mois je sais pas prochain, si les ça mois va être prochains. chaud. Non, mais je sais même pas si cette année, en fait, c'est possible. Viens à Pau. On va faire des poteries. Ah, peut-être en septembre, qui sait, s'ils reprennent les travaux. Ouais, peut-être. Je suis pas sûr, hein, parce que moi, j'ai reçu un mail comme quoi ça allait être d'ici 12 à 18 mois. Donc,
Ce qui est un peu abusé, mais bon. Hors confinement, bien sûr. Ouais, C'est une fois que tu hors seras confinement. déconfiné que tu pourras prendre sortir le compte à rebours. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce que tu mates un peu des animés, des séries, des trucs comme ça? Des trucs que tu voudrais Alors, conseiller? ah oui, j'ai des trucs à Alors, conseiller. série ou animé? Alors, Ou les deux, ben, série, commençons animé. par les... Bah oui, les deux. Alors, animé, je ne regarde pas ça. Mais, il y a un animé que j'ai adoré. Essayez de deviner. C'est Fur? Oui. C'est avec un loup qui veut se taper un lapin? Alors, dit comme ça, mais oui. C'est ça, hein? C'est sur Netflix? Exactement. Exactement. Ça tombe bien, je l'ai regardé la semaine dernière. Je l'ai adoré, cette série. Alors que j'aime pas les animés d'habitude. Ben, j'ai beaucoup accroché à la série. Il me tarde la saison 2. On est Donc, d'accord, c'est un loup qui veut se taper un lapin, hein. Moi, c'est ce que j'ai retenu de l'animé, hein. c'est un peu ça, ouais, mais bon. Mais bon, Ah ouais, dit comme ça, oui. au Si, final, c'est c'est ça. le CR qui a gagné, hein. Oui, c'est ça. Sinon, Mais niveau série, parce que c'est vraiment le seul animé que j'ai regardé, en fait. Ouais, c'est le seul animé où j'ai accroché. Après, niveau série, il y a La Casa des Papel, bien sûr. Partie 4, qui est sortie récemment. Que j'ai trouvé génial malgré les critiques. ok, Oui. et ça sera enfin la fin? Parce que j'ai toujours pas regardé la Casa des Papel. Non, ça serait pas la fin. C'est C'est pas pas encore la fini, fin. là. Est-ce qu'il Non. risque pas de faire la saison de trop? Au rythme où ça va. Ben, d'après beaucoup, celle-là, c'était la saison 3, mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas la saison 3. Il fallait une suite. Moi, je trouve qu'elle a été bien faite. Après, c'est peut-être le fan qui parle, hein, mais il y a eu beaucoup de critiques dessus, mais je l'ai beaucoup aimé. Après, voilà, si dans tous les cas, je vous conseille énormément la saison 1 et 2. La partie 1 et 2, pardon, parce que c'est des parties qui sont insane, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, Après, comme autre série, euh, 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 je sais pas. En fait, je regarde énormément sur Netflix, mais une qui m'a marqué, ben, la toute première que j'ai regardée sur Netflix, Breaking Bad. Mais bon, conseiller Breaking Bad en 2020, c'est... Voilà. je te Mais pour rassure, ceux je qui... l'ai toujours pas vu non plus, hein. J'ai beaucoup du mal à regarder les séries. Ah ben, franchement, avant, j'aimais pas les séries, et c'est cette série-là qui m'a fait aimer les séries. Parce que tu as tellement tu termines l'épisode, tu as envie de regarder celui d'après. Ok, Parce ouais, que c'est de une la série que façon tu dont passes la ça nuit dessus, termine... quoi. Ah oui, non, mais c'est exactement ça. C'est franchement Breaking Bad, je te la conseille énormément. Et en plus, l'acteur, il est exceptionnel. Juste pour voir le père de Malcolm en slip, au milieu du Et désert. surtout que c'est choquant parce que tu le connais, tout le monde le connaît comme le père de Malcolm. Et quand tu le vois dans Breaking Bad, tu dis waouh, c'est pas du tout la même personne. C'est impressionnant. Après, il y a quoi d'autre? Euh, Lock and Key, qui est sorti sur Netflix là, récemment, que j'ai beaucoup aimé. Ah, ça me dit rien, par C'est, contre. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'une famille qui va vivre, qui repart vivre dans une ancienne maison de leur famille. Et dedans, ils trouvent des clés magiques. Mais Et c'est ultra récent, ça, je crois, hein. ah oui, oui, elle vient à peine de sortir Ouais, hein, c'est cette série. sorti cette semaine ou la semaine dernière, une connerie comme ça, hein. Ah non, 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 ça fait quand même. Ça fait un petit moment. Je sais pas, parce que Ça j'ai eu fait. tout à l'heure, j'ai fait mon petit tour sur Netflix. Ah, je profite, hein, il y a les retours des Ghibli. Euh, Ah oui. ouais, j'ai vu le petit truc, il y avait une petite pub, tu sais, quand tu ziotes un peu le truc, quelquefois tu as des petites vidéos qui se lancent de preview, quoi. Oui. J'étais tombé dessus, mais après, ouais, j'ai pas été plus loin, quoi. Ouais, elle est pas mal. Bon, après, c'est sympa. Mais sinon, après, je sais pas. J'ai pas d'autres idées de séries. Parce que j'en regarde beaucoup, mais je sais pas lesquelles conseiller. Moi, je les aime toutes. Ouais, c'est Je le suis plus pas important, difficile. hein. Faut que tu kiffes ce que tu regardes. Voilà, c'est ça. J'ai pris Disney Plus en plus récemment. Alors, c'est bien ou c'est pas ouf? Euh, Il y avait du pour et alors, du contre. J'ai vu des gens qui adoraient, qui étaient fans.
J'ai vu des gens qui ont fait, bon Alors, bah moi je me désabonne direct, c'est de la merde. J'ai j'aime vu les deux beaucoup sons de Disney, cloche. mais pour l'instant, pour moi, c'est pas fou. Je l'ai gardé mon abonnement parce que je sais que ça va évoluer d'ici quelques mois. Mais c'est vrai qu'il y a déjà, il n'y a pas tous les Marvel, alors qu'ils sont censés avoir la licence. Il n'y a pas beaucoup de Disney. Par exemple, le nouveau Roi Lion, il n'y est pas dessus. Bon, par contre, l'ancien, il y est. Mais sinon, c'est pas mal. Pour ceux qui n'ont pas vu trop de Disney et qui veulent commencer à les faire, vous prenez un mois et puis voilà. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas un mois gratuit, il n'y a pas une offre Il y a une semaine gratuite. Ah, une semaine. Ils sont radins, Ouais. une semaine, même pas un mois. Ouais, Netflix, ils ont fait un mois et là, c'est qu'une semaine. Oh, c'est Disney en même temps. Ouais, c'est ça. C'est Mickey. Hein. Oh, oh Et en plus, ils vont lancer des nouvelles séries dessus. Donc, ça sera pas mal. Après, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Star Wars, qui sont pris pour The Mandalorian. Voilà. Et il va y avoir d'autres séries Star Wars dessus, notamment une série sur Obi-Wan, je crois. Donc, c'est pas Ah, ça mal. sera une Et qui série, je sais sera, plus. J'ai entendu parler d'un film, ouais, il y a série aussi. ben, par exemple, cette série, elle va être exclusive Disney+. Le film live action qu'ils ont fait de La Belle et la Bête, non, La Belle et le Clochard, pardon, il Hmm. est exclusif Disney+. Il sortira pas en DVD et je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma. Donc le seul Non, moyen, ça me c'est dit d'avoir. rien. Ouais, voilà, ben, voilà, c'est ça. Le seul moyen de le voir, en fait, c'est d'avoir l'abonnement de Disney+. Et ils vont faire de plus en plus ça. Ils vont sortir pas Après, mal ouais, j'ai d'exclusivités. l'impression qu'en ce moment, ils reprennent leurs dessins animés pour en faire des live action. Tu vois le Roi Lion, là, tu me dis La Belle et le Clochard, Ah ben, le livre de la jungle, il y a énormément de trucs. La Belle et la Bête, Ouais. enfin La Bête et le zoophile, enfin La Belle et le zoophile. Hein. Ah non, c'est elle qui est C'est ça. zoophile. Ben, Putain, c'est une furie, la Belle. Belle, c'est une furie en fait. ouais, Putain, on vient de découvrir c'est un ça. truc. C'est ça. Note-le. Vite, faut couper Après, le il y live. Disney va a. nous niquer. Je crois qu'ils vont faire un live action Lilo et Stitch aussi. Alors ça, s'ils font ça, je suis refait. Je vais voir d'abord. Hein. Je vais voir d'abord et après je serai peut-être. Je vais voir d'abord. Ah ben moi, je serais refait qu'ils fassent ça. Mais je crois que ouais, c'est la mode en ce moment. C'est on prend les films, on en fait des live action. Eh ben, c'est pas trop compliqué à faire et du coup, ça fait des Franchement, thunes. l'histoire est déjà là. T'as pas grand chose à faire. Hein. Enfin, C'est ça. t'as une grosse partie que t'as pas à faire. C'est déjà fait. C'est Tu reprends les exactement mêmes ça. scènes. Tu mets juste des vrais animaux en CGI, bien sûr. Oui. Ah Parce ouais, que ça c'est coûte moins cher compliqué que de de les faire dresser les parler. chiens. Mais après, ouais, faut voir ce qu'ils proposent. Moi, je sais que, à part The Mandalorian, j'ai pas vu de trucs. Je suis pas spécialement ultra fan de Disney. Mhm, Enfin, les live action, j'accroche pas. Hein. J'ai vu l'extrait de Roi mhm. Lion, je n'ai pas accroché. Maintenant, Pourtant, après, il est ouais. vachement bien. Je suis allé le voir au cinéma. Je l'ai trouvé génial. Après, je sais pas, ouais, il y a peut-être des gens. Enfin, ouais, ça dépend. Je suis peut-être pas non plus le public visé ou quoi. Mm, J'irais pas dire que c'est de la merde, j'accroche pas, voilà. mhm. Après, on va dire Beastars, au début, j'accrochais pas non plus. Hein. J'ai vu les bandes annonces, j'ai vu le choix au niveau des animations, tout ça. Ah, je me suis dit, non, je vais jamais réussir. L'animation, je vais jamais accrocher. Au final, tu Ah, mais mates le moi, premier épisode, l'animation, t'en bats les couilles, tu l'as déjà oublié. j'ai adoré l'animation. Après, c'est peut-être parce que je suis pas un grand fan des animés. Mais l'animation de Beastars, je l'ai trouvé génial. Moi, je kiffe. Enfin, je kiffe, moi. Maintenant, une fois que t'es dans les épisodes, t'es dans l'histoire, voilà, ça passe au second plan et tu fais plus attention. Mais sinon, ouais, l'animation, je kiffe pas trop. Ben justement, le petit effet 3D qu'ils ont fait, c'est ça que j'ai bien aimé. Bah, moi, c'est en fait, c'est surtout l'effet. Je trouve que les mouvements sont pas fluides. T'as Ah certains oui, bon, ça mouvements des c'est. personnages. Alors, est-ce que c'est parce que ces animaux anthropomorphes ou est-ce que c'est le choix de l'animation qui a ce rendu-là? Je sais pas. Mhm. Ouais. Maintenant, c'est pas le premier animé qui utilise ce genre d'animation. C'est vrai que peu importe, que ce soit des humains, des animaux ou ce que tu veux, t'as toujours ce petit côté où pas fluide. Enfin, et voilà, t'as
Cette animation-là, ça rend toujours le même truc. Parce que j'ai vu là, il y a pas longtemps, j'ai regardé, c'est quoi? C'est sur YouTube. C'est une série animée exclue à YouTube qui est fait par Bandai. C'est Obsolète. Alors, c'est avec des mechas, tout ça. Faut kiffer les mechas, hein. Et pareil, c'est le même style d'animation que Beastars. En plus coloré, D'accord. en plus lumineux, parce que Beastars, c'est assez sombre quand même, hein. Il y a beaucoup de trucs qui se passent de nuit, tout ça, ça reste assez sombre. Mhm. Mais voilà, en même temps, faut kiffer les mechas. Si tu kiffes les mechas, t'accrocheras, c'est sûr. Moi, j'adore ça, donc j'ai accroché tout de suite. Mais ouais, après, faut passer au-delà de l'animation, hein. J'ai vu des gens qui critiquaient en disant ouais, non, l'animation, c'est de la merde. J'ai regardé un épisode, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté, c'est nul. Faut passer outre, hein. Mhm. Si tu t'arrêtes à ça, oui, bon bah forcément, tu n'y arriveras pas. Maintenant, si tu fais abstraction et tu prends le pas de voir un peu ce qu'il y a dans le scénario, ouais, non, ça passe. Mhm. D'accord. Maintenant, j'ai découvert une série animée Fury. Pareil, en même temps, c'est BNA, je crois, ça doit être ça, Brand New Animal. Et je kiffe Mhm. plus. Je kiffe plus parce que c'est plus dans les animés que je regarde. Voilà, je kiffe un peu plus. Maintenant, c'est très Fury aussi, hein. Ça aborde pas les mêmes thèmes. C'est pas un loup qui veut se taper un lapin. Il y a un loup aussi, si tu kiffes les loups, c'est bien, il y en a un autre. Mais voilà. Avec, Après, c'est plus classique comme animé. Au niveau de l'histoire, tout ça, c'est un peu plus classique. D'accord. On est loin du côté herbivore, carnivore et le truc un peu à la Zootopie, moins gnangnan, moins Disney. Ouais. Parce que c'est ça, hein, tu retrouves des thèmes que tu vois dans Zootopie, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui accrochent aussi, hein. Si t'as kiffé Zootopie, que t'as bien aimé le scénario, logiquement, Beastars, tu devrais accrocher. Ouais, ouais, c'est vrai que C'est j'avais ça, pas hein. fait le rapprochement, mais au final, oui, C'est c'est ça, ça. hein. C'est accroche, c'est sûr. Maintenant, c'est clair que c'est pas le côté gentil à la Disney. Là, c'est vraiment plus dur. Voilà quoi. Il y a du sang, il y a vraiment le truc carnivore. Ouais. Mais moi, direct, hein, les premiers épisodes que j'ai vus, j'ai fait ouais, en fait, c'est du Zootopie quoi. Il y a du Zootopie dedans, en moins gnangnan. Je veux dire, le C'est un peu ça. carnivore est transformé, là, il bouffe. Mm. Puis t'as certains trucs. Alors je vais pas spoiler, mais ouais, quand tu découvres certains trucs de pas de leur culture, mais de leur putain, j'ai pas le terme, il vient pas. De leur putain merde, il est où ce mot? Enfin voilà, de leur ville, tout ça quoi. Enfin voilà, s'il y a des trucs, franchement, au plus t'avances dans les épisodes, plus tu découvres un peu. Et ouais, c'est chaud, mais j'ai bien aimé. Franchement, c'est cool. Mhm. Maintenant, on D'accord. verra ce que donne la saison 2. Ouais, on verra. Par contre, je crois que c'est une exclue Netflix, j'ai vu. Beastars? Ouais. Ou c'est Euh, exclu la diffusion et il y a que Netflix qui diffuse le truc, je crois. L'exclu, elle doit être là. euh, ouais, c'est possible. Mais je sais qu'elle est arrivée assez tard sur Netflix alors qu'elle existait déjà avant. Donc c'est pas Netflix Ouais, qui l'a donc créée. c'est une exclu diffuseur, quoi. Ouais, ouais, je pense. C'est fort possible. On verra si la saison 2 ils font pareil. Bah, puis en espérant que ouais, il la diffuse plus vite, surtout. Ouais. Que t'aies pas à te battre à chercher. Après, c'est vrai que Netflix, ils sont plus habitués à te sortir les saisons complètes qu'à attendre et sortir épisode par épisode. Et ça, justement, c'est un truc que j'aime pas dans les séries. C'est chiant, hein. Ouais. Tu regardes l'épisode, tu sais que bah, tous les jours, tous les samedis par exemple, tu auras ton épisode, donc tu dois attendre une semaine à chaque fois. Pour le peu que l'épisode il se termine sur un putain de cliffhanger, bah t'es baisé. Justement, ce qui me fait super chier, c'est Rick et Morty par rapport à ça. Parce que Rick et Morty, la saison 5 là, ils ont sorti que 5 épisodes. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas la suite. Alors j'étais dégoûté aussi parce que quand ils ont annoncé la série, je suis bah c'est cool, on va se taper 12 épisodes. Et après le cinquième, je fais bah y en a plus. Bah non, non, ils Ben en ont ouais, c'est sorti ça. que 5 et tout. Je fais, sérieux? C'est C'est ça. quoi cet avant-goût dégueulasse là? Il Ouais. en manque, il est où le reste?
Heureusement qu'il y aura d'autres saisons, hein, mais ouais, là, ils sont un peu au ralenti. Ouais, là, ça va être un peu le bordel, mais ouais, la suite a été annoncée. Ben, J'ai je vu. crois que ça a été signé pour 80 nouveaux épisodes, en fait. Donc, ça fait 4 à 5 saisons de plus. Ah ouais, quand même. Mm. Bon, en espérant qu'ils font pas la saison trop non plus, tu vois. Non, mais après, sur Rick et Morty, je pense pas que tu puisses. Parce que c'est pas une histoire qui suit vraiment. Après, il y a un fil rouge, un fil. Ouais, t'as un espèce de fil rouge, mais bon, les petits épisodes, ils peuvent partir un peu dans tous les sens. Ouais, mais tu Sans. vois, c'est un peu comme les Simpsons. Ça se suit un petit peu, mais tu auras toujours une idée de faire un épisode Ouais, mais les spécial. Simpsons, tu vois, Enfin, c'est tout. encore. T'as les épisodes, bon, ils se suivent pas tout le temps. Enfin, comment dire? Tu peux prendre un épisode début de saison, tu peux prendre un épisode de fin de la même saison. Il n'y a pas trop de trucs en rapport, tu vois. Que Rick et Morty, Ouais, t'as quand même une continuité, t'as un fil rouge entre certains épisodes, etc. ouais, Il y a des trucs oui, qui se c'est vrai. passent avant. Maintenant, c'est vrai qu'entre deux, t'as beaucoup d'épisodes où ça raconte une histoire comme ça. Et tu peux, voilà, Mhm, t'as toujours un fil rouge en fait. T'as un fil conducteur et puis t'as les épisodes, mais c'est pas genre toute l'intrigue est basée et fait toute la saison. Non. mhm, ouais. C'est pas comme une série normale, ouais, où tu vas prendre par exemple Casa de Papel, tu peux pas prendre les épisodes à part. Mm, C'est tous les ouais. épisodes sont imbriqués les uns dans les autres à la suite pour faire ta saison. Et c'est vrai que Rick et Morty, c'est un peu plus décousu. Maintenant, ça reste cool. Pickle Rick, devenu un Le mème. fameux. Il y a tellement de mèmes dans sa série. Enfin, Ah, ben, les épisodes des dragons, hein. C'est devenu un même aussi, hein. putain, ça a dû faire Le, plaisir à beaucoup de furs. Les le dragons. fameux épisode des dragons salopes. Alors, bien sûr, ce que je dis, c'est la traduction française, hein. C'est la vraie traduction française parce que Ouais. j'ai vu l'épisode en anglais et vu que l'épisode est sorti en français, j'ai voulu le regarder. Et je me suis tellement tapé une barre parce que c'est tellement drôle quand tu les entends dire ça. J'en pouvais plus. J'ai pas vu en VF, j'ai vu que la VO sous-titrée. Il est très très drôle en VF. Très très drôle. Parce que justement, la VO sous-titrée, j'étais un peu déçu parce qu'ils appelaient pas ça les dragons salopes, c'était un autre nom. C'était les dragons pervers, je crois, une connerie comme ça. Ah oui, oui, si, c'est ça. Voilà. Et, Dragon pervers. et sauf que C'était. la vraie traduction, c'est dragon salope, quoi. Et en français, ils l'ont appelé comme ça, du coup, j'étais vraiment content. J'étais mort quand je l'ai vu l'épisode en français. C'est quoi? C'est Il est sur très bien. la chaîne Toonami, je crois, qui diffusait en J C'est plus ça, 1. c'est Et je me ça. rappelle de l'épisode, et oui, c'est vrai que c'était les dragons pervers et pas les dragons salopes. Ouais. Et c'est un peu con, en fait, parce que ça tue tout le délire, en fait. Ouais, oui, bah oui. Ben justement, ils y sont en français sur Toonami. Sur Toonami, ça y est, ils sont en français. J'essaie de regarder Ouais. s'ils les ont mis en VOD ou pas. Ben, j'ai un abonnement Molotov TV, Hmm. et ils y sont dessus. Ah ouais, ok, ouais, donc ouais, c'est sur leur plateforme de stream, Ouais, c'est peut-être. ça. Molotov, c'est la plateforme de stream français qui récupère beaucoup les séries comme ça pour les faire en J+1. Ouais. Après, Toonami, c'est une chaîne américaine, en fait, qui arrive en France, hein. Ouais, c'est ça. Comme Adult Swim, qui est producteur de ces séries-là, qui serait bien d'arriver en VF. Ah, mais Ils ont justement, putain de pardon, séries. la Adult Swim, elle y est sur Molotov. Hmm. Et Rick et Morty, c'est un truc Adult Swim, c'est Ouais, pas ouais, c'est à Toonami. eux. Mais Adult Swim, ils ont leur propre plateforme de VOD comme ça, où il y a toutes leurs séries. D'accord. Mais elle est pas en Je sais VF. que je les ai sur Molotov, mais voilà. Oui, oui, c'est ça, je les ai Ah, sur parce qu'ils Molotov. ont, Avec franchement, Molotov, ils ont pas pour mal de 2 séries, hein. euros. Bah, pour 2 euros par mois, j'ai toutes les séries qu'il y a sur Toonami et sur Adult Swim. Ah, faut regarder, hein, parce que c'est. Moi, j'aime bien. Et Franchement, justement, Adult Swim, j'adore toutes leurs séries, enfin, la plupart de leurs séries qu'ils font, il y a ben, vraiment des trucs vraiment, vraiment cool. Final Space, cette série, elle est Excellent. géniale. Elle est Et c'est excellente, Adult cette Swim aussi. série. Ah ben oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'avais vu. Je suis tombé dessus sur Netflix, en fait. Oui, Netflix qui pareil. me, qui me spammait la gueule avec ça, donc je me suis dit, bah tiens, finalement, on va regarder. J'ai commencé la saison, je l'ai terminée. Le même jour, je crois.
crois que j'ai fait pareil. Par contre, la VF de la saison 2 est moins bien dans le sens où ils ont changé pas mal de voix. Et quand tu le sais et que tu t'en Oui. rends compte, moi ça me tue un peu. Moi ça me tue toujours, hein. C'est un truc c'est peut-être chipoté, mais j'aime bien que d'une saison à l'autre, on garde le même casting, tu vois. Surtout quand c'est des personnages plus ou moins principaux. Après, quand c'est des Oui, c'est personnages normal. secondaires que tu vois pas beaucoup, on s'en bat les couilles, mais quand c'est un personnage voilà, que tu étais habitué à sa voix et puis tu te fais bah merde, c'est plus sa voix. Moi, ça me sort toujours un peu du truc. Oui, c'est normal. Et c'est pour ça, souvent, bah, quand c'est comme ça, bon, bah, allez, on repasse en VO sous-titré. Mais c'est vrai, c'est un problème qu'on a en France, hein. D'une série à l'autre, souvent sur une même saison, surtout sur les animés. Mm. Encore des Ouais. séries normales, séries live, t'es pas emmerdé avec ça, mais putain, les séries animées, je sais pas ce qu'on a. C'est soit on a une VF dégueulasse, ou soit entre les saisons, on change les voix. Mm. Et putain qu'on en a des séries avec des VF dégueulasses. Et je suis pas un pro VO ou un pro VF, mais évidemment, c'est abusé, quoi. Je suis quand même plus VF, même si la VF est dégueulasse, parce que je sais que la VO STFR, souvent, je perds du temps à lire le texte. Après, T'es pas concentré sur la série, en fait. ouais, après, ça dépend comment c'est fait. Si c'est bien fait, ça va. Ah, il y a des moments, c'est des trucs, les textes, ils défilent, c'est fait par Jean-Michel Traduction, c'est dégueulasse, t'arrives pas à lire. T'arrives pas à lire, à suivre l'action, ouais, donc ça dépend. Mais le problème, c'est que même si je comprends l'anglais, il faut pas que. En VO, c'est risqué parce que s'il faut, des fois, je vais pas comprendre. Ça peut arriver, tu sais, qu'il y a un passage que tu comprennes pas. Et mettre la VO STFR, c'est risqué parce que même si je comprends l'anglais, je vais avoir le réflexe de lire. Donc, Ouais, du coup, forcément, ouais. tu perds le truc, quoi. Ouais, c'est naturel en fait, c'est un réflexe naturel. T'as du texte à l'écran, tu peux pas t'empêcher de le lire. Mm. À moins que tu ne saches Ouais, pas lire, et là ça résout le problème. Mais dans ces c'est cas-là, ça. pourquoi mettre la VO STFR, hein? C'est ça. Bon, je pense qu'on va pouvoir finir, on va pouvoir aller prendre l'air. Non, le mot de la fin. Faut faire le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais. Alors on a un jeu à la con où chaque fois à la fin, on demande un mot à chaque personne. C'est le mot de la fin. Ben, espadon. Voilà, le mot de la fin de Veille, ça sera espadon. Ouais, ton mot de la fin? Pomme. Pomme? Espadon. Banane. Je reste sur mon mot de la fin, c'est banane. Voilà tout. Bah, sur ce, les gens, au revoir, bonne nuit, Denis, merci et à la d'avoir semaine été. Bonne nuit. prochaine. Ciao.